Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui encore pour un autre épisode analyse théorie de What If qui sort le 11 août. Et aujourd'hui, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous vous intéressez à T'Challa qui est devenu Star-Lord d'après les trailers. C'est parti! Juste avant de commencer les théories, je tiens uniquement à dire que What If, en fait, va faire un très bel hommage par rapport à l'acteur Chadwick Boseman parce qu'en fait, c'est théoriquement son dernier rôle qu'il a réussi à effectuer. Parce qu'en fait, la voix que vous entendez dans la série est réellement la voix de Chadwick. Donc, c'est en théorie son vrai dernier rôle qu'il a effectué. Et donc, en fait, la production a confirmé que l'acteur allait recevoir un très bel hommage au courant de la série. Mais justement, qu'arrive-t-il à T'Challa? Dans le sens où il est clair que c'est lui qui se fait kidnapper par Yondu quand il est jeune et non pas le Star-Lord que nous connaissons dans la MCU. Et ça vient lier justement toutes les théories que j'avais faites par rapport à Killmonger, que vu que T'Challa n'est pas sur le Wakanda, qu'il a été kidnappé dès son jeune âge, eh bien, Killmonger aura plus de facilité à prendre possession du Wakanda. Mais il est clair que T'Challa n'a pas l'air d'être extrêmement triste et perturbé du fait de se faire kidnapper par des extraterrestres. Il a l'air de vouloir explorer des horizons lointains et que déjà son jeune âge, il s'amusait à explorer des endroits et à être perdu au milieu de nulle part. Eh bien, le caractère de T'Challa est contraire complètement au caractère que ce que nous connaissons de notre Star-Lord. Parce que si on observe bien tout ce qui se passe dans les trailers par rapport à T'Challa, eh bien, celui-ci a l'air d'être devenu un membre à part entière du groupe des Ravagers. En fait, le groupe que Yondu est en possession. Contrairement à le Star-Lord qu'on connaît dans la MCU, qui lui a en fait plutôt préféré s'éloigner de cette organisation qui l'a tant fait souffrir quand il était plus jeune. Vu la façon dont T'Challa est plus ou moins intéressé par l'exploration et par le groupe qui vient de kidnapper, eh bien potentiellement Yondu a peut-être agi différemment envers celui-ci et que celui-ci est devenu un membre à part entière des Ravagers et que ensemble ils sont en train d'effectuer des missions et en fait faire des choses ensemble, vraiment de comme justement aller récupérer quelqu'un et que l'atmosphère a l'air plus ou moins très humoristique, comme on pourrait dire. Mais aussi, nous avons la confirmation comme quoi T'Challa va apparaître plusieurs fois dans la série What If. Ce qui fera en sorte, en fait, de appuyer la théorie comme quoi les épisodes sont tous liés à la fin ensemble, dans le sens où T'Challa va devenir un des membres recruté par le Watcher, qui va devenir un des membres des Gardiens, aux côtés de justement Black Panther, Thor, Gamora et les autres. Mais ça laisse aussi à supposer, comme on voit dans certaines images, que celui-ci va rencontrer aussi les membres des Gardiens de la Galaxie que nous connaissons, là, comme justement Mantis, Gamora, Vrax, etc. Donc, ça laisse à supposer potentiellement que l'histoire justement des Gardiens de la Galaxie a quand même lieu dans le sens où il va rencontrer les membres de cette organisation et qu'il va être ami avec eux. Mais aussi, ça laisse à supposer que potentiellement, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à Gamora? Parce que l'armure de Gamora que nous voyons dans les trailers laisse énormément à supposer que celle-ci, en fait, a une armure style comme Thanos, qu'elle a une arme qui ressemble très fortement à celle de Thanos et qu'elle a une armure qui ressemble très fortement à celle de Thanos. Donc, est-ce que celle-ci est restée la fille modèle de Thanos? Est-ce que Thanos n'est pas méchant dans cet univers? Est-ce qu'elle est Thanos dans cet univers? Je veux dire, tellement de questions restent en suspens par rapport au costume que Gamora possède. Mais si elle est en association avec Star-Lord, Black Panther, Thor et etc., il reste que celle-ci est quand même gentille et que il reste dans le groupe des gardiens des multiverses. Mais il y a une autre confirmation qui vient mettre de l'ampleur dans l'histoire de Star-Lord, dans le sens où il va rencontrer une version de Howard Stark en tant que
canard un peu genre, il décrivait un peu comme un canard dark punk alternative détective genre. C'est pas le Howard qu'on connaît, c'est une version animale déjà de un et une version détective de Howard Stark. C'est confirmé, les acteurs ont affirmé que ça avait du sens et que justement Howard se situe sur Nowhere et que justement il faut pas s'inquiéter sur pourquoi est-ce que Star-Lord et un canard Howard se rencontrent et qu'ils font une association plus ou moins. Mais juste avant de vous quitter, il y a quelques questions qui restent en suspens dans le sens où si T'Challa est devenu Star-Lord, que c'est lui qui s'est fait kidnapper, qu'advient-il du vrai Star-Lord que nous avons connu dans la MCU? Est-ce que celui-ci va apparaître dans What If ou est-ce que celui-ci n'a jamais existé? Ou est-ce que celui-ci va incarner un autre personnage? Puisqu'il faut se rappeler qu'une fois, dans un des trailers, nous avons vu Ego. Donc, Ego fait partie du What If, fait partie de l'univers. Mais est-ce que celui-ci est le père du Star-Lord qu'on connaît? Ou est-ce que celui-ci est le père de T'Challa? Est-ce que celui-ci, en fait, justement, n'est pas le père de personne? Je veux dire, il reste que le personnage existe dans What If et qu'il va apparaître. Donc, est-ce que ça laisse à supposer que nous ne connaissons pas encore l'identité de Star-Lord, de la MCU, qui il va incarner dans What If? Petite théorie bonus. Et si Black Widow devenait un genre de Winter Soldier? Ou comme on peut le voir, on dirait que Clint devient Hulk. Mais que pensez-vous de et si Janet dans Ant-Man tournait mal dans le Quantum Reel? Ou pourquoi une Nora Milaje est en train de lancer une spare sur Wanda qui a l'air d'exploser? Ou pourquoi est-ce que Scott est devenu uniquement une tête à côté de Vision? Et si Spider-Man devenait le sorcier ultime? Mais surtout, et si Vision devenait un style de soldat protecteur des pierres de l'infinité? Tant de questions sans réponse. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce T'Challa alternatif, mais surtout de l'apparition de Ego? Si vous avez des théories, dites-moi-le en commentaire, mais surtout restez connectés pour les prochains épisodes qui arriveront dans les prochains jours. Je vous laisse là-dessus et je vous fais des gros bisous du Québec!